Le village de Saint-Martin était petit, niché au milieu de collines verdoyantes. C'était un endroit où tout le monde connaissait ses voisins et où la vie suivait un rythme plus lent. Au cœur de ce charmant village vivait Clara, une jeune femme connue pour son rire contagieux et son grand cœur. Son sourire, aussi radieux que le soleil du matin, avait le pouvoir d'égayer les jours les plus maussades. Mariée à Thomas, un charpentier gentil et travailleur, Clara semblait posséder un bonheur tranquille qui rayonnait dans leur chalet douillet et au-delà. La vie était simple, bercée par les rythmes de la nature et la chaleur de leur amour. Ils s'occupaient de leur petit jardin, partageant des histoires tout en travaillant. Ils faisaient de longues promenades dans les prairies environnantes, main dans la main, leur rire résonnant dans l'air. Leur histoire d'amour était murmurée dans le bruissement des feuilles et chantée par les oiseaux dans les arbres. Clara et Thomas rêvaient d'une famille, d'une maison remplie du brouhaha de petits pieds. Ils en parlaient souvent, leurs yeux pétillants d'espoir et d'impatience. Ils étaient loin de se douter que le destin leur réservait une surprise aussi belle qu'inattendue. Une surprise qui allait les mettre à l'épreuve, les combler d'une joie incommensurable et changer à jamais le cours de leur vie et celui de leur village bien-aimé. La nouvelle de la grossesse de Clara se répandit dans Saint-Martin comme une douce brise d'été. La joie résonnait dans les rues pavées, partagées par tous les cœurs du village. Clara, radieuse de l'éclat de la maternité, semblait porter en elle les espoirs et les rêves de tout le village. Thomas, un roc de force et d'amour, se tenait à ses côtés, les yeux reflétant à la fois l'excitation et une touche de nervosité compréhensible. Les semaines se transformèrent en mois, et le ventre de Clara s'arrondissait de jour en jour. La première échographie avait révélé des jumeaux, une double bénédiction qui avait rempli leur cœur à ras-bord. Mais le destin, semblait-il, leur réservait un plan encore plus grandiose. Lors d'une visite de routine, le médecin marqua une pause, un air d'étonnement se répandant sur son visage. Clara et Thomas retinrent leur souffle, leurs mains entrelacées, tandis que le médecin annonçait qu'il n'attendait pas d'eux, mais 4 bébés. Le silence se fit, lourd d'incrédulité et d'une pointe de peur. Les yeux de Clara s'écarquillèrent, sa main se portant instinctivement à son ventre. 4 bébés, 4 petites vies qui grandissaient en elle. C'était une perspective intimidante qui semblait presque trop difficile à concevoir. Pourtant, alors que le choc initial s'estompait, un sourire lent se dessina sur le visage de Clara. Un sourire qui parlait de courage, d'amour indéfectible et d'une joie si profonde qu'on ne pouvait la décrire que comme miraculeuse. La nouvelle des quadruplés imminents de Clara se répandit dans Saint-Martin comme une traînée de poudre. Les villageois, connus pour leur unité et leur soutien indéfectible les uns envers les autres, se sont rassemblés autour de Clara et Thomas. Ils ont inondé les futurs parents de vœux de bonheur, de couvertures tricotées à la main et d'offres d'aide qui ont afflué de tous les coins du village. Le boulanger du village, un vieil homme bienveillant, avec de la farine perpétuellement saupoudrée sur son tablier, promit du pain frais tous les matins. La couturière, de ses doigts agiles, travaillant sans relâche, se mit à confectionner de minuscules vêtements. Même les enfants de Saint-Martin attendaient avec impatience l'arrivée des quadruplés, leur jeune esprit rempli d'émerveillement et d'excitation. Chaque soir, la douce lueur des lanternes illuminait le chemin menant au chalet de Clara et Thomas, alors que les villageois s'arrêtaient, apportant des cadeaux et offrant des mots d'encouragement. La chaleur de leur communauté enveloppait Clara et Thomas, apaisant leurs inquiétudes et remplissant leur cœur de gratitude. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls dans ce voyage extraordinaire. Ils avaient le soutien indéfectible de tout leur village, un village qui allait devenir une famille encore plus grande. Alors que la date prévue de l'accouchement de Clara approchait, un sentiment d'anticipation flottait dans l'air, palpable et exaltant.
Le village entier retenait son souffle, attendant avec une impatience non dissimulée l'arrivée des 4 petits miracles. Et puis, par une nuit d'orage, alors que la foudre éclairait le ciel et que le tonnerre grondait, Clara entra en travail. La sage-femme du village, une femme d'une immense expérience et d'une sagesse sereine, arriva au chalet, sa présence étant un baume apaisant au milieu de la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Les heures passèrent, remplies de moments de douleur intense et de joie partagée, alors que Clara, avec Thomas à ses côtés, mettait courageusement leur quadruplé au monde. 4 cris percèrent l'air, chacun étant une minuscule symphonie de vie. 4 paires d'yeux s'ouvrirent, découvrant le monde pour la première fois. 4 vies précieuses, confiées aux soins de Clara et Thomas, étaient arrivées, changeant à jamais le cours de leur vie et remplissant leur cœur d'un amour si profond qu'il défiait toute description. La tempête à l'extérieur s'apaisa, comme en reconnaissance du miracle qui s'était produit entre les murs douillets du chalet. Et alors que les premiers rayons de l'aube se faufilaient à travers les rideaux, baignant la pièce d'une douce lueur éthérée, Clara et Thomas contemplèrent leurs 4 bébés endormis, leur cœur débordant d'un amour si féroce, si protecteur, qu'il leur coupait le souffle. Section 5. 4 âmes uniques. Les quadruplés, 3 filles et 1 garçon, ont été nommés Rosalie, Vivienne, Gisèle et Antoine. Dès le début, leurs personnalités uniques ont brillé, chaque enfant étant une mélodie distincte et magnifique dans la symphonie de leur famille. Rosalie, l'aînée de quelques minutes à peine, possédait une force tranquille et une nature observatrice. Ses yeux, grands et curieux, semblaient absorber le monde qui l'entourait avec une attention sans faille. Vivienne, la deuxième née, était un esprit malicieux et joueur, son rire aussi brillant et contagieux que celui de sa mère. Gisèle, la troisième des quadruplés, respirait une douce douceur et un amour pour tout ce qui était doux et câlin. Et puis il y avait Antoine, le plus jeune et le seul garçon, qui charmait tout le monde avec son sourire édenté et son énergie débordante. Il était le petit ouragan au centre de leur joyeux chaos, toujours en mouvement, explorant et se fourrant partout. La vie avec 4 nouveau-nés était un tourbillon de tétés, de changements de couches et de nuits blanches. Pourtant, au milieu du chaos, Clara et Thomas trouvaient des moments de pur bonheur. Ils s'émerveillaient de l'unicité de chaque enfant, leur cœur s'élargissant de jour en jour pour englober l'amour sans limite qu'ils ressentaient pour leur famille en pleine croissance. Section 6. Rire, larmes et couches. Les jours qui ont suivi ont été un véritable tourbillon d'activités. Clara et Thomas se sont retrouvés à naviguer dans les eaux inexplorées de la parentalité. Leurs jours et leurs nuits rythmés par les demandes constantes de 4 nourrissons. Il y a eu des moments d'épuisement, des moments où le manque de sommeil et l'ampleur de la tâche de s'occuper de 4 bébés ont menacé de les submerger. Pourtant, au milieu des difficultés, le rire est devenu leur compagnon constant. Ils ont appris à trouver l'humour au milieu du chaos, à apprécier les petites victoires, comme une tétée réussie où les 4 bébés prenaient le sein sans problème, ou un rare moment de silence synchronisé où les 4 bébés s'endormaient miraculeusement en même temps. Leur amour pour leurs enfants grandissait de jour en jour, un amour qui était mis à l'épreuve et tempéré dans le creuset des nuits blanches et des changements de couches incessants. Ils ont découvert en eux une réserve de force qu'ils ne soupçonnaient pas, une force qui découlait du lien indéfectible qu'ils partageaient avec leurs enfants et entre eux. Section 7. Une tapisserie d'amour. Le village de Saint-Martin, fidèle à sa nature, a accueilli les quadruplés comme les siens. Les voisins et les amis se sont mobilisés autour de Clara et Thomas, leur offrant leur aide chaque fois qu'ils le pouvaient. Le village est devenu une symphonie de responsabilité et d'amour partagé. Chacun mettant la main à la pâte,
pour aider à s'occuper des 4 bébés. Les grands-mères se relayaient pour bercer les bébés, leurs visages ridés s'adoucissant de tendresse tandis qu'elles fredonnaient d'anciennes berceuses. Les adolescentes, les yeux remplis d'un mélange d'admiration et d'amusement, aidaient à donner le biberon et à changer les couches. On pouvait même voir le curé du village, un vieil homme au cœur d'or pousser un landau dans les rues pavées, sa voix douce récitant des prières pour le bien-être des quadruplés. L'arrivée des quadruplés avait apporté un regain de solidarité à Saint-Martin. Les frontières entre les familles s'estompaient à mesure que tout le monde se réunissait, uni par son amour pour Clara, Thomas et leurs 4 précieux petits bouts de chou. Section 8. Petite main, grand impact. Au fur et à mesure que les quadruplés grandissaient, leur impact sur le village de Saint-Martin grandissait également. Leurs rires résonnèrent dans les rues, leurs petites mains se tendant pour saluer tous ceux qu'ils rencontraient. Ils apportaient au village un regain de joie et d'émerveillement, leur présence rappelant constamment la préciosité de la vie et l'importance de la communauté. La place du village, autrefois un lieu paisible réservé aux conversations tranquilles de l'après-midi, était désormais transformé en un terrain de jeu empli des rires des enfants. Rosalie, avec sa tranquille détermination, pouvait souvent être trouvée en train de construire des châteaux élaborés avec des cailloux, les sourcils froncés de concentration. Vivienne, toujours la reine de la fête, tournoyait dans sa robe rouge vif, son rire aussi éclatant et contagieux que le soleil d'été. Gisèle, toujours aussi douce, ramassait des fleurs sauvages, ses petites mains les arrangeant soigneusement en bouquets colorés. Et Antoine, le plus petit mais le plus puissant des 4, se démenait avec une énergie débordante, son sourire contagieux étant un phare de pure joie. Section 9. La force d'une mère. À travers tout cela, Clara est restée le cœur indéfectible de sa famille. Elle a relevé les défis de la maternité avec grâce et résilience, son amour pour ses enfants transparaissant dans chaque geste tendre, chaque berceuse chantée doucement dans le silence de la nuit. Elle a appris à ses enfants l'importance de la gentillesse, du partage et de l'attention mutuelle. Elle a nourri leurs esprits individuels tout en favorisant un lien indéfectible entre eux. Elle était leur protectrice, leur confidente et leur plus grande supportrice, son amour pour eux aussi vaste et infini que le ciel au-dessus de leur tête. Il y a eu des moments, bien sûr, où le poids de ses responsabilités a menacé de la submerger. Des moments où le manque de sommeil et les exigences constantes de la maternité la laissaient épuisée et vidée. Mais alors, elle regardait ses enfants, leurs visages innocents, l'amour qui brillait dans leurs yeux, et elle trouvait la force de continuer. Section 10. Un héritage d'amour. Les années ont passé et les quadruplés sont devenus de jeunes enfants remarquables, chacun portant en lui l'amour et les valeurs que leur avaient inculquées leurs parents et leur village. Ils étaient un témoignage de la puissance de la communauté, de la force durable de la famille et de l'amour indéfectible d'une mère. Clara et Thomas, les cheveux striés d'argent, regardaient leurs enfants avec un cœur rempli de fierté. Ils avaient fait face à des défis, traversé des tempêtes et étaient sortis de tout cela plus forts, leur amour l'un pour l'autre et pour leurs enfants étant la constante qui les avait guidés. L'histoire de Clara et de ses quadruplés est devenue une légende chérie à Saint-Martin, un conte murmuré au coin du feu les nuits froides d'hiver, un rappel que même face à des obstacles insurmontables, l'amour, la communauté et le lien indéfectible de la famille pouvaient surmonter tous les obstacles. Et ainsi, la vie a continué à Saint-Martin, enrichie par les rires des enfants, la chaleur de la communauté et l'héritage durable d'amour que Clara, Thomas et leurs quadruplés avaient créé.